Nina, vous êtes aux manettes de la politique de l'eau en Corse, donc, mais vous êtes aussi une femme de terrain. Alors moi, je me présente comme homme de terrain, vieux, vous êtes une gamine à côté de moi, donc j'ai vu en 40 ans l'évolution de notre climat. Le climat a changé, hein, comme il fait un peu plus chaud, mais franchement beaucoup chaud, beaucoup d'évapotranspiration, et malgré les 8 milliards qu'on a sur la tête tous les ans, on a du mal à remplir nos réserves. Oui. Nos réserves, qu'elles soient de surface, hein, vous gérez les retenues des barrages de l'office d'équipement hydraulique, comme EDF gère les leurs, les nappes ne se rechargent pas. Donc moi, c'est ce constat, vous le faites, malheureusement. On le fait malheureusement, on fait exactement le même que vous, il pleut mal. On a une période de reconstitution de réserve qui est beaucoup plus courte qu'avant. Donc, vous savez que nous, on a voté en 2023 une délibération sur un plan, à Politica où on a opté pour le retard infrastructurel. Il y a 160 millions d'euros qui vont être mis sur le retard infrastructurel, notamment sur les rehausses de barrages existants. Donc, Ecode, qui va commencer, Figari qui a déjà commencé avec 2 millions de mètres cubes en plus à Figari, 1,3 à Code, Péry, on va prendre 1 million de mètres cubes en plus. On s'est donné, sur 12 ans, 15 millions de mètres cubes en plus pour la Corse. On a lancé Vadine, mais vous savez qu'un barrage, c'est 10-15 ans de travaux. Et le réchauffement climatique arrive beaucoup plus vite que... C'est pour ça qu'on a opté pour des solutions à court terme, qui sont les rehausses de barrages, qui sont l'économie d'eau, un pacte social en disant, voilà, l'eau est une ressource épuisable. Et même s'il pleut beaucoup, l'eau en Corse est une ressource épuisable. Et il faut les bons gestes, il faut apprendre à économiser l'eau. Il y a une résilience à avoir sur ce bien commun. C'est une évidence. Et ceux qui pensent que la solution elle est dans les grands ouvrages se trompent à plusieurs titres. D'abord, on n'a pas... il faut 20 ans, 30 ans, hein, le barrage de Risanese, mais c'est 20 ans de vaisseau. Mais donc ça aussi, d'ici là, notre agriculture elle sera morte. Donc c'est pour ça que moi j'ai apprécié votre approche à court terme. Mais après, il faut changer de paradigme. Ce n'est pas les grands ouvrages qui vont régler les problèmes. Il y a que voir les Sardes. Ils n'ont pas réglé, puisque maintenant ils parlent de dessaler l'eau de mer. C'est avec leurs 1,8 milliard, ils avaient réglé le problème. Bon, donc, et les coupures d'eau et les agriculteurs qui n'ont pas d'eau au moment où on se parle en Sardaigne. Voilà, c'est une évidence, ouais. C'est terrible. Donc là, c'est vrai que moi, ce que j'ai apprécié dans la nouvelle politique, hein, parce que entre 2 mandats, le président de l'exécutif a pas changé le fusil d'épaule, mais le changement de paradigme sur la sobriété, c'est cause fondamentale. C'est pas de dire, vous inquiétez pas, on va vous mettre 1 milliard de mètres cubes, parce que ça ne réglera pas le problème. Et surtout dans le... C'est-à-dire que même si on fait Vadine, si on ne change pas les comportements, ça ne sera pas suffisant. C'est ce qu'on se dit aussi. Donc, travailler sur les rendements. D'ailleurs, avec les agriculteurs, on a travaillé sur un comptage de l'eau. On a baissé la charge fixe, mais on va compter l'eau. Parce que l'économie, elle peut être de 5 millions de mètres cubes. C'est un barrage. C'est un barrage. Sur le rendement, c'est un barrage. Donc, travailler là-dessus, travailler sur les fuites, on a 80 millions d'euros sur 10 ans pour investir là-dedans. Donc, nous, avec l'Office hydraulique, on travaille tous les ans sur les changements de canalisation, etc., pour y arriver. Mais il faut compter l'eau. Il faut qu'on arrive à compter correctement et à économiser l'eau. Mais après, vous avez lancé aussi des relations avec l'ODARC, surtout pour des pratiques agricoles qui économisent l'eau sur les sondes. Sur les sondes, c'est un travail qui a été fait en transversalité avec l'ODARC, avec la Chambre d'agriculture, et les filières qui sont complètement d'accord et qui sont rentrées dans cette politique d'économie d'eau et arriver à économiser la ressource, qu'il n'y ait pas de conflit d'usage, parce que on a ce problème-là aussi. On peut arriver à un conflit d'usage. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est la sobriété. Alors, on va vous dire, au niveau touristique, comment on fait? On peut tout faire si on arrive à bien compter et qu'on sache que chaque goutte compte. Et que le bien est un bien commun et que le bien est une ressource épuisable. C'est notre direm tutti-sam, force secondaire. Voilà, c'est exactement ça. C'est une évidence. Moi, je ne peux pas imaginer
qu'on ne soit pas solidaire. C'est que dans les périodes de crise, c'est la solidarité qui nous sauve, et pas c'est le conflit. Alors moi je suis convaincu que bon, le PIB par rapport au tourisme, c'est quelque chose de colossal, mais je ne peux pas imaginer les touristes qui débarquent, on va donner des tomates espagnoles, portugaises, même si je n'ai que des amis en Espagne et au Portugal. C'est de donner à Nostradam, et à Nostra, quoi. Donc ça veut dire que je crois que la solidarité, moi c'est ce que je mets toujours en avant, le changement de paradigme sur la sobriété versus le gros stockage, et après la solidarité, c'est une évidence. Moi je ne suis pas contre le tourisme, je ne suis pas contre l'agriculture, je suis pour tous, mais tout le monde doit avoir de l'eau, y compris l'écosystème. C'est pour dire on a un bon état écologique dans nos cours d'eau, on peut le laisser de côté. Non, au contraire, on a un bon état, il faut le garder. Il faut le garder, ce bon état écologique. Donc, quand je dis de l'eau pour tous, de l'eau pour l'agriculteur, de l'eau pour les communes, de l'eau pour EDF, pour de l'énergie, et de l'eau pour l'écosystème. Mais je dirais qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. La loi, c'est des choses, le code de l'environnement. Oui, puis les débits réservés qu'on a, etc. On respecte tout. Allez, voilà, comme ça je sur les barrages. Alors, sur les barrages, il y a des entretiens, il y a des obligations sur les barrages. Par exemple, l'Hospédale cette année, on nous a dit qu'on avait vidangé le barrage, on n'a jamais vidangé le barrage de l'Hospédale. On l'a baissé et on a sollicité l'Hospédale avant de solliciter Figue pour ne pas perdre de la ressource. Et on l'a baissé à une certaine côte parce qu'il y a une obligation sur une décennale. Il y a d'autres barrages où il y a des entretiens à faire. Péry, par exemple, qu'on a dû vider pour faire des travaux sur le barrage. Et d'ailleurs, récupérer 1 million de mètres cubes sur Péry une fois qu'il sera terminé. Donc, il y a des fois où on est obligé de baisser les côtes, mais où il faut être rassuré, c'est qu'on ne perd pas la ressource. On sollicite le barrage à une côte, par exemple sur l'Hospédale, qui était obligatoire pour pouvoir faire cette auscultation de barrage qui est obligatoire tous les 10 ans. C'est ce qu'a, par exemple, EDF dans les vidanges décennales, quand ils doivent vidanger Todd à la sudiste, en Galaguccia, c'est réglementaire. C'est réglementaire. Et personne n'a envie de jeter son eau, ni vous, ni EDF, je crois. Alors après, il y a eu la polémique, les poissons qui étaient agonisants, les poissons. Ben écoutez, moi je rappelle une chose en tant que membre du conseil scientifique de la Fédération de la Pêche. Vous avez été sollicité d'ailleurs. Et membre du CSRPN, Conseil scientifique du patrimoine, on nous a donné, vous nous avez demandé un avis et on a été clair. Il n'y a pas un poisson qui doit sortir vivant et amené ailleurs. Parce que là-dedans, il n'y a que des cochonneries, il n'y a que des virus, il n'y a que des bactéries, il n'y a que des parasites. Et même pas les transférer à un autre endroit parce que au moment du transfert, il peut y avoir des pertes dans les cours d'eau et ça a été considéré comme contaminer d'autres milieux. Donc là, que ce soit la Fédération de la Pêche ou que ce soit le conseil scientifique du patrimoine, donc présidé par, il n'est pas présidé mais mis en place par le préfet, donc ce sont vous avez eu des avis officiels. Alors après, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir de voir, je ne sais pas moi, un poisson rouge mourir. Mais c'est pas grave. Non, mais nous, on a vraiment suivi scrupuleusement une procédure et l'arrêté préfectoral qui nous disait de suivre une procédure là-dessus et tout a été fait en bonne et due forme. Un dernier point sur l'interconnexion. C'est-à-dire pouvoir travailler sur l'interconnexion entre les deux barrages de l'Hospédale et de Figue pour pouvoir alimenter d'une façon continue une micro-région. Parce que, Vanina, moi, ça me faisait bondir, parce que j'explique. Vous savez, l'eau virtuelle pour faire mon pull, pour faire mon jean, mais moi je parle d'eau invisible. L'eau est devenue invisible. Plus on tire un tuyau loin, plus on ne sait pas où elle est la ressource. En disant, in paese, vous avez 3 sources, le maire il peut dire, allez, moi je sais que le maire de Mâtre, il monte les gosses voir la source. Les gosses de l'école. Alors nous on travaille aussi sur l'office d'équipement hydraulique, on s'est mis en relation avec l'office de l'environnement, sur l'éducation à l'environnement. Pour, lorsqu'on fait partie d'une région où il y a un barrage, par exemple, mais toutes les pierres, expliquer le cycle de l'eau, les faire monter sur le barrage, leur montrer d'où part l'eau, où va l'eau, le circuit de l'eau. Voilà. Alors ça va être mis en place, ça a déjà été mis en place à l'office d'équipement hydraulique. Ça va être amplifié avec une transversalité avec l'éducation à l'environnement, puisqu'il y a un service à l'office de l'environnement qui s'occupe de ça.
Et on va travailler avec Canopé pour le faire bien sûr en bilingue et travailler sur le grand cycle, le petit cycle de l'eau et expliquer aux élèves qui sont au collège et même au primaire, dans leur micro-région, dans leur pièle, le cycle et comment ça arrive à leur robinet, c'est important. Nous, on travaille sur les îles de Méditerranée avec des programmes européens, justement pour échanger avec les îles méditerranéennes, regarder les solutions qui sont ailleurs, porter les nôtres, et avoir un échange sur ce bassin méditerranéen, sur le problème de l'eau, pas que le problème, les solutions que l'on peut apporter, la réutilisation, parce que la réhute c'est important aussi. Donc on a des programmes européens où l'Office d'équipement hydraulique était en Grèce la semaine dernière. Il y a eu une délégation qui a été justement pour échanger sur ces problèmes-là. L'eau bien commun et pas valeur marchande. Je crois que le départ, il est là. C'est de dire que ça fait partie du patrimoine immatériel de la Corse. On ne le considère pas comme une valeur marchande. Il faut l'économiser. Il faut savoir avoir une certaine sobriété dessus. Il faut partir de là parce qu'on pourra penser ce qu'on veut, imaginer des infrastructures, tant qu'on n'a pas cette façon où on réfléchit l'eau autrement, on n'y arrivera pas. C'est clair. Et là, moi, ce que je dis toujours, l'eau pour tous, moi je suis pour partager l'eau. Je veux pas dire on va l'enlever à l'écosystème pour la donner à l'agriculteur, l'enlever à l'agriculteur pour donner aux touristes. Non, l'eau pour tous. Mais après, quand je parle de solidarité, c'est-à-dire, c'est tous pour l'eau, si on sort de la mer, on y arrivera. Exactement. Et au niveau de la collectivité de Corse, il y a les plans territoriaux de gestion de l'eau, les PTGE, qui sont mis en place. Alors on a mis celui du Cap, qui est le diagnostic est quasiment terminé, passera à l'Assemblée de Corse d'ailleurs en janvier. On a lancé celui de Bar, on ira vers celui du sud, de l'extrême sud, à partir de mars, parce que là aussi il y a des zones, on appelle ça des zones, qui sont particulièrement tendues et où il faut trouver des solutions par le territoire, avec les élus du territoire, des solutions qui soient partagées et qui viennent du terrain. Et c'est vrai que les PTGE, je dirais, c'est le bon outil à la bonne échelle. La mise en œuvre, l'action doit se faire à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est pouvoir expliquer aux gens, pouvoir dire, vous savez qu'on manque d'eau. Bon, aujourd'hui, il y a même les aveugles se sont aperçus qu'il manquait d'eau. Voilà. Mais après, la bonne échelle, c'est de mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qu'on fait.